Bonjour Michel, Bonjour Linda, comment tu vas? ça va bien, merci. Et toi? Oui, je vais très bien, très bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une nouvelle vidéo. Et j'ai tenu que Michel vienne une deuxième fois parce qu'elle est remplie de sagesse. Je ne sais pas si vous avez écouté la précédente vidéo. Je vous invite fortement à le faire parce que cette vidéo a été une bénédiction. Vraiment une bénédiction et je rends grâce à Dieu pour cela. C'est pour cela que j'ai invité Michel pour qu'on discute ensemble de Dieu. Dieu trois fois saint, Dieu infiniment grand. On va parler de Dieu selon les dimensions qu'il représente pour la vie de chacun d'entre nous. J'ai eu cette inspiration, je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin de connaître le caractère de Dieu pour comprendre l'immensité de son amour pour nous et pour comprendre dans quelle dimension il veut nous conduire en 2026. Il a à cœur qu'on apprenne à le connaître, qu'on apprenne à découvrir sa puissance, son autorité et son immense amour pour nous. Donc aujourd'hui, nous allons échanger sur cette thématique. Je ne sais pas si ça te convient. Oui, c'est très bien, merci. Oh oui. Donc, mais avant de commencer, la dernière fois, j'ai oublié un détail. Que tu te présentes parce que j'ai tout simplement dit Michou. Je sais que c'est pour les intimes, Michou. Mais je veux que tu te présentes pour les internautes avant qu'on entre dans le vif du sujet. Ok, merci. Je m'appelle Nono Michel, je suis camerounaise et je suis ingénieure agroalimentaire. Et actuellement, je suis en train de suivre un cursus de master, le développement durable dans le système alimentaire. Et par-dessus tout, je suis une fille de Dieu. Amen, amen. Oh, nous sommes d'abord des enfants de Dieu, avant quoi que ce soit, avant d'être qui que ce soit dans ce monde, nous sommes avant tout enfants de Dieu. Et ce que Dieu te permet de faire dans le monde, c'est par sa grâce, par sa puissance. Amen. Donc, on rend grâce à Dieu pour la merveilleuse, tu as dit, tu exerces dans l'agroalimentaire. Donc, c'est Dieu qui te permet par son intelligence et on rend grâce. Donc, bienvenue Michel sur Ma foi, mon combat. Et aujourd'hui, on va profiter un peu de ta sagesse pour parler aux internautes, pour permettre aux internautes de découvrir Dieu selon ce qu'on a dans le cœur. Parce qu'ici, on parle grâce au Saint-Esprit qui va nous inspirer, j'en suis convaincue. Et à la fin, j'aimerais qu'on fasse une prière pour ceux et celles qui auront écouté la vidéo jusqu'à la fin. Une prière pour bénir et oindre chacun du sang de Jésus et oindre chacun de cette onction d'huile pour démarrer pleinement cette année en présence du Seigneur. Mais avant toute chose, je vous invite déjà à vous abonner. Abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas parce que c'est important, la communauté en a besoin. Boostez les vidéos en partageant massivement autour de vous et surtout partagez. Donnez-nous votre expérience et il faut également liker. Donc voilà, on va commencer. Ici, j'ai noté un peu Dieu en plusieurs dimensions et j'aimerais qu'on échange dessus pour connaître également ton avis et ce que le Saint-Esprit en fait t'a enseigné. Voilà, Dieu la parole, Dieu le créateur, Dieu le pourvoyeur, Dieu le restaurateur, Dieu la puissance. J'aimerais qu'on parle de tout cela. Et je vais mettre l'accent sur la Sainte Trinité parce que pour moi, Dieu se représente en termes du Père céleste, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Et chacun a un grand rôle dans notre vie. Et j'aimerais qu'on débute déjà par le commencement parce qu'au commencement était la parole. Pour moi, Dieu est la parole. Et c'est de cette parole que nous avons la source de vie au travers du Christ, notre Seigneur et Sauveur Jésus, qui nous donne le consolateur qui est l'Esprit Saint. Et Dieu se manifeste en nous par cette Trinité et nous accompagne au quotidien. J'aimerais donc savoir pour toi, en termes de Dieu est la parole, qu'est-ce que cela signifie pour toi, Dieu est la parole? Dieu est la parole. Tout simplement, je me rappelle dans ces Jean, les premiers versets de Jean, effectivement, c'est là où on parle de Dieu qui est la parole. Je crois que l'apôtre Jean a commencé d'abord par expliquer, dire à peu près ce qu'il avait compris
de qui était Dieu, Jésus-Christ en effet, donc Dieu le Fils. Et il dit, Dieu est la parole. La parole, on peut encore dire la semence. Et c'est merveilleux parce que il dit que par la parole, toute chose a été créée. Et ça nous ramène même dans Genèse, dans la création, où on remarque à chaque fois comment, quand on décrit la création, on dit Dieu dit. Et ensuite, on dit ces choses sont accomplies. Chaque fois, avant de créer quelque chose, Dieu disait. Donc, la parole sortait d'abord. Ensuite, ces choses venaient à l'existence. Donc, et on dit que Dieu est cette parole-là. Donc, c'est pour dire que c'est merveilleux, en fait, dans le sens où ça veut dire que Christ est cette parole. Donc, ça veut dire que même à la création, Dieu le Fils, parce que certaines personnes se disent que Jésus est venu seulement à un certain moment dans l'histoire, mais on décrit que cette parole-là, par le biais, on dit pas, cette parole-là a fait toute chose, effectivement, merci. Et ça veut dire que dès le commencement, quand le Père parlait, en fait, il était déjà là. On avait déjà Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, parce qu'il est marqué dans Genèse que l'Esprit du Seigneur se mouvait au-dessus de la mer ou bien de l'océan, un truc comme ça. Donc, effectivement, moi, j'aimerais rajouter quelque chose de très important que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Dieu, effectivement, au commencement, il était la parole et il est la parole. Parce que Dieu, il est aussi je suis. Je suis est présent avec nous. Peu importe le siècle, peu importe l'année, peu importe l'époque, Dieu ne se représente pas par le temps, il est infini. Donc, il est la parole et il a fait toutes choses. Et il ne faut pas oublier quelque chose, l'homme ne vivra pas uniquement de pain, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Le Seigneur veut nous montrer la dimension et la profondeur de sa parole pour notre vie. La parole nous a créés. Grâce à elle, nous sommes là, nous avons été établis sur terre. Et cette parole-là nous permet de construire comme Dieu a créé. Il dit et la parole existe. Et il l'a permis aussi pour nous. Il le permet également pour nous. C'est par sa parole que nous pourrons voir et contempler ses œuvres, les œuvres qu'il nous permettra de mettre en place. Donc sa parole, c'est notre nourriture. Elle nourrit notre âme et elle nous permet de devenir quelqu'un d'important dans les yeux du Seigneur. En Christ. En Christ. Donc pour moi, en fait, la parole, non seulement elle doit te nourrir, tu dois lire cette parole pour qu'elle t'oriente, elle te guide. Et cette parole, elle te donne la sagesse, le discernement nécessaire pour pouvoir mettre en place les œuvres que le Seigneur prévoit pour chacun d'entre nous. Donc, pour moi, c'est ça la dimension de la parole, quoi. Oui. Et on comprend la profondeur de ce qu'est la parole. Et moi, j'aimerais vraiment, au début de cette vidéo, que des personnes comprennent que Dieu, il est avant tout la parole. Et quand je suis en train de parler, justement, je comprends mieux. Je comprends. En fait, ça fait sens dans ma tête. Parce que quand tu dis Dieu est la parole, c'est, si on fait une expérience, quand tu t'éloignes des méditations, des exercices spirituels du genre lire la parole, lire la Bible, méditer, prier, tu te rends compte que c'est comme si tu étais sevré. À un moment donné, même tes pensées commencent un peu à vaciller, tu deviens distraite. Et quand tu restes au trait, tu te nourris incessamment, tu vois à quel point la vie est plus belle. Exactement. Et même, tu es plus focalisé, même dans les objectifs, ce que tu t'es donné comme projet, comme objectif journalier au quotidien. Et plus encore, cette parole, comme tu l'as si bien dit, la parole nous permet de réaliser ces bonnes œuvres. Exactement. Comment? Parce que aujourd'hui, quand tu as foi au fait que Christ est dorénavant en moi, et nous savons que Christ est la parole. Lui, ensemble maintenant, nous faisons quoi? Nous faisons un. Nous formons une personne. Et
c'est l'overflow. On dit qu'une trop grande, je sais pas trop comment se traduit overflow. Donc, le débordement. Oui, débordement, oui. Oui, de cette parole en nous qui influence, comment dire, qui agit dans notre vie. Qui agit dans notre vie. Oui, elle nous permet de nous construire. Oui, effectivement. Oui, c'est pour cela que tu as constaté qu'il faut trier la parole qu'on reçoit, la parole qu'on lit, les informations. C'est pour cela que le Seigneur insiste sur l'information. Et tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues parce qu'au quotidien, sont bourrées de ces informations-là qui tirent dans les ténèbres. Lorsque tu allumes par exemple ton téléviseur, tu vas constater que ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit est effroyable. Oui. Et si tu n'y prêtes pas garde, tu es en train de te nourrir des paroles qui te détruisent au lieu de te construire. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on se nourrisse de sa parole. Sa parole a quelque chose de merveilleux parce que c'est sa parole qui nous a fait en fait. Et on a besoin d'elle pour s'épanouir ici-bas. Parce qu'elle est nous, en fait. La parole de Dieu produit du bon fruit. Alors que la parole qui ne vient pas de Dieu, tu vas constater, elle ne produit pas de bons fruits. Elle produit des pensées limitantes et elle te fait être comme ce figuier qui fleurit hors saison. Oui. Non seulement tu ne portes pas de fruits, et si tu portes même du fruit, tu portes de mauvais fruits. Et c'est la mauvaise parole qui fait en sorte qu'on confonde le mal en bien et le bien en mal. Donc, vraiment, c'est cette dimension-là que je voulais que les internautes aient. Au début de la vidéo, Dieu est avant toute chose la parole. Et c'est ça qui nous conduit donc dans cette dimension-là de Dieu, la source, Dieu le créateur. On en a parlé récemment lors de notre vidéo précédente que je vous invite à écouter d'ailleurs. Et tu as dit quelque chose de très important. Ne recherchez pas Dieu pour ce qu'il peut retourner comme manger, comme argent, comme mari, enfant. En fait, pour les choses éphémères de la terre. Parce qu'il est la source. Et j'aimerais que tu reviennes sur ça. Dieu le créateur, Dieu la source, afin que les gens comprennent la dimension de ce qu'est Dieu pour notre vie. Oui, effectivement, pour appuyer ça, j'ai aimé le chapitre 1 de Jérémie. Quand Dieu s'adresse à Jérémie, quand il appelle Jérémie, il réveille Jérémie pour dire que voilà, il est temps pour toi de te lever et aller accomplir ces choses pour moi. Et avant, au début, il dit à Jérémie, je crois que c'est chapitre 1, verset 9 par là, 5. Il dit à Jérémie, avant que tu sois formé dans le sein, avant que je te forme dans le sein de ta mère, je te connaissais. Premièrement, ça souligne déjà quelque chose. Donc, avant même que l'être humain, avant que tes parents ne conçoivent, ne se disent même que il faut qu'on enfante. Le Seigneur te connaissait déjà. Il me connaissait déjà. Ensuite, il va plus loin. Il dit que je connaissais les projets. Il y a les projets que j'avais prévus pour toi. Et Jérémie dit, mais moi, je ne suis qu'un enfant. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je vais faire? Il touche la bouche de Jérémie. Ensuite, il dit, j'ai mis les paroles. Donc, tu ne manqueras de rien. Donc, pour dire que, de un, il te connaissait déjà. Tu n'es pas un inconnu, tu n'es pas un hasard. Donc, ça veut dire que tout ce que... Je peux aller plus loin pour dire même que ce que Jérémie a vécu même, tout ça a conspiré, ça fait partie des choses dont il avait même besoin pour la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé. Les paroles, les ressources dont Jérémie avait besoin, le Seigneur avait prévu tout cela. Il avait déjà mis tout ça à disposition pour que le moment qu'il va appeler Jérémie, Jérémie se déploie directement. C'est Jérémie qui n'était pas encore conscient. Jérémie dit, non, je ne suis qu'un enfant, mais qu'est-ce que je vais dire? Il dit, ne t'inquiète pas. J'ai béni ta bouche, toutes les paroles, tout ce qui sortira de ta bouche, tu sauras, tu vas leur dire et ce sera suffisant. Oui, ça c'est très important parce que ça nous montre la dimension auquel Dieu veut nous emmener. Dieu, il est avant tout notre créateur. Il nous a fait même avant que nos parents soient au courant qu'on devait arriver. Il nous a choisis, il a décidé qu'on devait naître dans cette famille
parce qu'il avait prévu pour nous des projets. Oui. Ça, c'est quelque chose de très important et ça montre que nous devons avoir à l'esprit que nous ne sommes pas venus pour accomplir notre propre volonté. Dans tout ce qu'on fait, on doit rechercher la volonté du Seigneur. Si tu te retrouves dans une voie et si tu as un doute, une hésitation, il faut demander au Seigneur la direction parce qu'il sait en effet où il veut te conduire. Il t'a donné un caractère. Il t'a donné ces choses-là qui sont des outils pour toi, des talents. Et il sait pourquoi il te les a donnés. Le monde peut critiquer cela, mais seul Dieu sait. Et ce que tu nous as expliqué là, ça signifie que Dieu veut absolument qu'on lui fasse confiance. C'est pour cela qu'il dit, ne mettez pas votre confiance en l'homme, mais en Dieu. Parce que si tu te regardes au travers des yeux d'un homme, tu vas douter de toi. L'homme est limité. L'homme ne voit pas ce que Dieu a placé en toi. Et il y a des personnes qui brisent leur avenir parce que se voient dans les yeux de l'homme. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur du regard des autres. En toute chose, demande au Seigneur la direction. Tu as cité Jérémie, et je me rappelle dans Jérémie 33, verset 3, je pense, il dit « Invoque-moi, je te répondrai. Oui. » C'est pour que, en toute chose, tu saches que tu dois invoquer ton Dieu. Il sait pourquoi tu es là. Il connaît le trésor que tu es. Lorsque toi, tu te simplifies en disant que tu n'es qu'un enfant, Dieu voit en toi un vaillant héros. Dans la Bible, il traite des personnes qui se négligent de vaillants soldats, vaillants héros. Et Dieu aimerait qu'on se voie au travers de son regard. C'est pour cela qu'il veut qu'on fixe toujours les yeux sur lui, sur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Donc, c'est quelque chose de très important et j'avais vraiment aimé qu'on souligne cela. Et tu as parlé des limitations. Lorsque tu te regardes dans les yeux d'autrui, tu vas être limité parce que le monde, dès notre naissance, nous met des limitations. Et on vit avec un mensonge que le Seigneur veut déconstruire. Lorsque le Seigneur vient à toi, lorsque tu veux que le Seigneur t'accompagne, qu'il soit ton guide, il va vouloir déconstruire, c'est un mensonge. Et moi, j'aimerais qu'on se liste en quelque sorte les mensonges que le monde peut mettre en nous, qui nous limitent et qui nous empêchent de regarder Dieu tel qu'il est en fait. Moi, j'ai peut-être pris le mensonge « je suis nul, je suis bête, je suis inutile ». Et je veux demander à l'internaute qui nous écoute, comment peux-tu être inutile lorsque Dieu a pour toi un projet? Un projet, voilà, de bonheur et de paix. Et non de malheur. Il nous dit, et non de malheur. Comment peux-tu te sentir inutile lorsque ton Créateur a pour toi un projet? Et moi, j'aimerais te poser, Michel, quel est le mensonge qu'on a pu te dire qui t'a brisé et peut-être a fait en sorte que tu doutes du Seigneur? Parce que chacun de nous a vécu ça. Moi, je vais illustrer un peu près ce que moi j'ai vécu. Si tu veux, je commence par mon vécu, mais j'aimerais que tu nous dises en fait. Bon, Linda, il y en a beaucoup. Même un seul, oui, effectivement. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, que même jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'il y a certains, je crois même encore à certains mensonges. Ah ouais? Par exemple, je dirais, je me suis toujours vue, je me suis inutile. Je disais, je ne servais à rien dans la société. Ah, c'est un gros mensonge. Hein. Et le côté intellectuel, je me disais, je suis pas intelligente. Pourtant, alors je vous dis clairement, tu es ma sœur. Je te connais depuis et moi je te vois comme quelqu'un de très intelligent depuis le berceau. Et tu vois à quel point le monde peut mentir et ternir ce qu'on est aux yeux du Seigneur. Je ne voyais pas intelligente du tout. Je me disais que j'étais vide. Vide dans le sens où oui, j'ai une belle figure, d'accord, mais rien de plus. J'ai cru en ça longtemps. Je me disais, je ne peux pas accomplir quelque chose de grand. Je voyais le succès ou la réussite, ou du moins une carrière professionnelle, même d'ailleurs, pour d'autres personnes, pas pour moi. Je me disais, à quoi est-ce que je peux servir? J'avais toujours peur. Et une autre chose, la peur. Ah ouais. Oh non. La peur a arrêté mes pieds, mes jambes, ma main pendant longtemps. Au point où, même quand je ne peux même pas. Si tu me disais il y avait 2 ans ou peut-être 1 an,
tu me dis, non, tu vas te tenir devant les gens et parler. J'allais te dire, non, jamais, pas moi. Ah oui. Oui, parce que je me disais, qu'est-ce que je vais me dire? J'ai l'air embrouillée parfois. Donc, il y a tellement de choses. J'ai cru en tellement de choses qui m'ont retenu en arrière que ça a contribué parfois à des échecs. Oui. Mais après, j'ai appris que non, vois-toi selon comment est-ce que Dieu te voit. Dieu te voit comme une valeureuse, une femme forte, brave. Et parfois, même pour faire des choses banales, même pour passer des examens, j'ai dû méditer des paroles. Non, tu es forte, tu es vaillante. Je me rappelle ce que Dieu dit de moi pour éliminer le mensonge dans ma tête. Donc, c'est juste quelques exemples comme ça. Et tu vois que quand tu as pensé à Dieu, il t'a soutenu. Oui, il me l'a rappelé. Il y avait des fois, je me rappelle, il y avait un parc, j'ai vécu une période en Italie. Il y avait un parc là, comme celui-ci. J'allais souvent me balader et tout, j'écoutais les enseignements. Et à la fin, le Seigneur me rappelle, soulève la tête, marche. Ah oui! Et oui, je marchais, j'avais l'impression que je flottais dans les airs. Et le lendemain, parfois, j'avais un examen et quelque chose. Il fallait booster cette confiance. Et quand j'allais à cet examen, on me dit, mais tu es merveilleuse. C'est quelque chose que je ne voyais pas de moi-même. Voilà. Mais le Seigneur me le rappelait, que tu es valeureuse, tu as la capacité. Si tu es là, si tu vis toutes ces choses, ça veut dire c'est parce que tu as la force, tu as la ténacité qu'il faut pour réussir. Ça, c'est quelque chose d'important. Et là, on voit la dimension de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en toi. Ah oui. Parce que beaucoup peuvent ignorer que nous sommes avant tout le temple du Saint-Esprit. Nous sommes un lieu saint, né pour accomplir des exploits. Le but du Seigneur, c'est de manifester sa gloire en nous. Et il y a des personnes qui ignorent cela. Le Seigneur dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Et c'est dommage parce que plus on s'éloigne de la parole, plus on ignore quel merveilleux instrument nous sommes aux yeux du Seigneur. Nous sommes des personnes vaillantes. Parce que le Seigneur n'est pas zéro, c'est un héros. Oui. Le Seigneur est tout puissant. Oui. En fait, nous sommes dans une vie où nous oublions la dimension du Seigneur, sa grandeur infinie. Le Seigneur est l'infini. Tu ne peux pas palper, ni tu ne peux pas avoir une limitation sur l'infini. Et tu te rends compte que le Seigneur nous dit que nous sommes à son image. Le Seigneur, lui, il n'est même plus la perfection, il est plus que la perfection. Et il te dit que tu es à son image, Michel. Ça veut dire que tu as Dieu en toi. Et quand tu as Dieu en toi, par Christ, bien sûr, parce qu'il faut que, avant de parler, il faut que je vous dise que le Seigneur nous a envoyé son Fils. Son Fils pour faire de nous des créatures nouvelles. Lorsque nous naissons, nous sommes façonnés dans un monde qui nous donne justement ces limitations. Nous croisons sur notre chemin des personnes qui ne croient pas et qui vont te donner en quelque sorte ce regard-là vide que eux-mêmes ils projettent sur leur vie parce qu'ils ne croient pas en Dieu, en l'infinie grande splendeur divine de Dieu. Ils ne croient pas en ça. Et si tu écoutes ces personnes-là, tu vas te limiter. C'est pour cela que Dieu te dit, ne place pas ta confiance en l'homme, mais en lui. Parce que lui seul connaît ce que tu représentes, ce que tu es, ce qui vit en toi. Et justement, il veut que tu renaisses en Christ. C'est pour cela qu'il dit qu'il t'a donné son Fils. Et c'est Jésus qui nous conduit et qui nous donne l'Esprit du Seigneur afin que cet Esprit nous enseigne ce qu'il avait déjà entendu du Père. Parce que justement, le Père, lui, il nous connaît même avant que nous soyons sur terre. Le Seigneur, comme on a dit dernièrement, c'est le premier écrivain. Il existe par sa parole et il a son livre de vie. Et chacun de nous, nous sommes acteurs dans ce livre. Et c'est dans ce livre-là qu'il retrace la vie de chacun, le chemin, le projet. Et il sait que tu es un vaillant héros et que tu as le potentiel nécessaire. Il te donne les talents. Et quand il te voit te limiter, je peux dire qu'il est triste. Et il faut comprendre que Jésus est venu pour déconstruire tout le mensonge, en fait. C'est pour cela que le premier pas, c'est d'accepter Jésus. Parce que Jésus est avant tout quoi? La parole de Dieu. Et Dieu a tellement élevé la parole. Depuis longtemps, tu vois, même dans l'Ancien Testament, Dieu donne des éloges à sa parole depuis le commencement parce que sa parole a toujours été avec lui. Et sa parole, c'est la sagesse, c'est l'intelligence. Jésus est
il est énorme, en fait. Vraiment, je ne sais pas comment décrire Jésus, mais il est notre sauveur. Il est notre sauveur. Il nous sauve de tout. Hein. Il ne nous sauve pas juste en nous donnant du salut. Il permet que notre vie sur terre soit une vie remplie de paix, de joie, de bonheur, parce qu'il a été rempli d'amour venant du Père. Et c'est cet esprit qu'il met en toi, justement, qui te permet d'être Michel, vaillant héros aux yeux du Seigneur et de braver les obstacles que l'ennemi met sur ton chemin. Et moi, je veux te dire un mensonge que l'ennemi avait mis dans mon cœur. Petite, on avait toujours l'habitude de me dire, tu as un fort caractère, tu es colérique. Et à un moment donné, je me suis vue comme cette personne-là, qui a un fort caractère, qui est colérique. Et on me disait toujours, est-ce que des personnes peuvent te supporter? Est-ce que tu peux avoir un mari qui peut te supporter dans ta vie? Et justement, j'ai grandi en pensant que je ne peux pas être aimée par qui que ce soit parce que je me voyais comme quelqu'un qui n'était pas vivable. Et avec le temps, je me suis dit, il faut que j'identifie pourquoi les gens me voient comme ça. Et je me suis rendu compte que je suis née avec une malformation du dos, la lordose. Et quand je marchais, on m'insultait toujours bien, on me critiquait toujours sur ma façon de marcher, on se moquait de moi. Et j'ai dû construire cette carapace-là et réagir pour que les gens aient peur. Donc, j'ai construit autour de moi une crainte, que les gens me craignent et ne se moquent plus de moi. Jusqu'au jour où le Seigneur met sur mon chemin une personne, une ancienne connaissance qui vient me dire que si je pouvais être comme toi, j'adore ta façon de marcher, oui. Ça te donne de l'élégance. Je dis, ah ouais? Donc, j'ai été surprise de ce qu'elle me disait parce que moi, petite, on me disait toujours, pourquoi tu marches comme ça? Ou bien les gens se moquaient. Et le Seigneur est venu au travers de cette personne, tous les gens que tu rencontreront sur ton chemin. Parce que n'oublions pas, Dieu en nous. Donc, Dieu se représente dans chacun des personnes que tu rencontres sur ton chemin. Et Dieu a pour habitude de faire venir à toi ces personnes-là qui te disent, en fait, tu es merveilleuse. Ne te vois plus comme, voilà, tu es parfaite. Si je t'ai créé comme ça, c'est pour quelque chose. Ne te sens plus inutile. Parce que ce que tu vois comme un défaut est une qualité et c'est une force pour le Seigneur. Et tu vas voir que cette force-là va t'élever au temps de Dieu. Vraiment, c'est quelque chose que je voulais souligner absolument. Que les gens arrêtent de se mentir et aient dans le cœur que nous tous, nous sommes des créatures merveilleuses. Et on va aussi parler de Dieu, le restaurateur. Pour toi, qu'est-ce que ça signifie, restauration? Premièrement, tu as parlé du mot sauver. Tu as dit que Christ est venu pour nous sauver. Et je me rappelle encore il y a peu, j'étudiais le mot sauver. Et j'étais surprise de voir ce que ça voulait dire en grec ancien. C'était sozo. Et quand tu prends le mot sozo en lui-même et tu traduis en français aujourd'hui, ça fait plusieurs significations. Ah ouais, c'était pas juste, moi aussi j'étais agréablement surprise. C'était pas juste sauver tout court, c'était bénir, c'était restaurer, c'était guérir, délivrer. Donc c'est là que tu te rends compte quand Dieu dit je suis venu pour sauver. Ce n'était pas juste la dimension littérale du oui, voilà. Parce que nous on prend ça comme il est tout venu nous sauver, apporter que le salut. C'est un mot à pluri qui a une on dit quoi? Plusieurs significations. Oui. Et quand tu vois ça, tu te dis, donc ça veut dire que quand tu vois l'effet de la parole dans notre vie, ça restaure les familles brisées. Ton âme à toi-même qui était brisée, quelqu'un qui avait perdu espoir, ça restaure l'espoir. L'innocence que tu avais perdue étant toute jeune, ça restaure tout cela, les émotions, etc. Tu vois, l'effet de la parole, ça prend tout son sens quand tu comprends ce que veut dire sozo. Donc, sauver, guérir, délivrer, etc., etc. Donc, c'est déjà ça que je comprends. Et autre chose, c'est que quand Jésus part, quand il s'en va, il dit à ses disciples, je vous envoie le paraclet. Parfois, on m'a dit le consolateur. Ça dépend de la version. Et même ça, la los parakletos, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, lui, son rôle, c'est quoi dans nos vies? Il est là, il nous oriente.
il nous rappelle les vérités de Dieu. Il affirme, il nous restaure. C'est vraiment lui qui fait le travail au jour le jour, de manière quotidienne dans nos vies. Et je me rappelle, il y a un verset qui dit, je crois Romains 12, qui dit, il va renouveler notre pensée tous les jours. Parfois, on a été meurtri, on a été brisé par les expériences quotidiennes. Ça peut être, chacun a vécu à son lot d'expériences. Et il n'y a que le Saint-Esprit, par mon expérience, qui parvient à aller dans les profondeurs. Il y a des choses, même tu te dis que j'ai pardonné, je ne suis plus dessus. Mais un jour, il y a encore les traces des séquelles dans nos vies. Le Saint-Esprit, parfois, même quand il va dans les profondeurs, il te dit, tu te rappelles de ça. Ça va aujourd'hui, essuie tes larmes. Le Saint-Esprit, vraiment, c'est notre ami fidèle. C'est notre conseiller, notre guide. Il part dans les profondeurs et il te rappelle, il te dit, cette chose qui te fait mal, laisse tomber. Aujourd'hui, ça va mieux. Je racheterai tes jours perdus, les années que tu as perdues. Et il le fait de manière... Et quand tu crois, il restaure cette paix et cette joie au-dedans de toi. Vraiment, c'est dans ce sens-là que je vois Dieu qui restaure. Comme je te dis, vraiment. C'est très important. On va dire que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit nous habite et je veux dire Amen avant de continuer. Parce qu'on se rend compte que là, c'est Dieu, la puissance en fait. La puissance, c'est comme il nous dit, non pas par ta force, mais par la puissance de l'Esprit qu'il met en toi. Et nous allons constater, je vais revenir sur ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo. On a tendance à vouloir agir de nos propres forces. Parce que nous sommes dans un monde où on nous dit qu'on fait des choses par nous-mêmes. Et on a tendance à se croire trop intelligent. Et à vouloir fonctionner ainsi, on s'épuise. On s'épuise et on n'arrive pas à lâcher prise. On n'arrive pas à donner justement la place au Saint-Esprit dans notre vie. Parce que, comme tu l'as si bien dit, le Saint-Esprit, il est là pour nous accompagner au quotidien. Il est là pour te restaurer. Il est là pour te donner ta vérité à toi. Il est là pour te montrer le chemin. En fait, il est en quelque sorte Dieu qui vit en nous au quotidien pour que on sache qui on est vraiment. Et tant qu'on ne laisse pas la place au Saint-Esprit, c'est difficile d'y arriver. Et j'ai envie de donner cet exemple-là, merveilleux exemple, malheureusement, lors de cet événement triste qui est arrivé en Suisse pendant le Nouvel An. Il y a eu un incendie. Et j'ai vu le témoignage d'une personne qu'on ne montre pas vraiment sur les réseaux sociaux ou à la télévision. Et ça m'a fait froid au dos. C'est ce jeune homme-là qui se retrouve dans les flammes. Et à un moment donné, il pense que tout est perdu, il va mourir. Et on dit qu'il a tout simplement arrêté sa croix. Je pense qu'il avait un pendentif sous forme de croix. Et il tient sa croix fort et je pense peut-être qu'il prie. Et apparemment, son ami qui était avec lui a dit qu'il y avait des flammes partout, sauf sur ce garçon. Et à un moment donné, il se lève, il casse une vitre et c'est comme ça qu'il réussit à s'échapper, ainsi que son ami qui était avec lui. Et je veux dire que ce n'est pas par sa force à lui, mais c'est par Christ qui est en lui. C'est par le Saint-Esprit, c'est la puissance du Seigneur. Il avait les flammes autour de lui. Autour de lui, c'était, je peux dire, l'enfer. Les gens brûlaient, sauf lui. Parce qu'il a fait quoi? Il a invoqué le Seigneur infiniment grand. Le seul qui peut te sortir des situations les plus chaotiques, les plus désespérées. Le seul qui fait l'impossible dans ta vie. Lorsque tu penses qu'il n'y a plus d'issue, c'est là que tu dois t'abandonner et laisser la place au Seigneur, à Christ, au Saint-Esprit. Et il te sortira de toutes tes situations difficiles. La preuve, ce jeune homme, il a été sauvé par Jésus. Et tu vois, il y a des miracles qui existent encore. Oui, effectivement, des miracles existent. Il suffit de croire. Il faut croire. Et tu vois, la dimension de foi, c'est pour cela que la foi est notre bouclier. C'est inscrit dans Éphésiens, je crois. Paul nous dit, il faut rendir le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Parce que tout ce qui nous arrive de mauvais, soyons honnêtes et soyons conscients que c'est le malin qui veut cela.
pour créer la terreur, pour installer la peur et pour que l'on ne croit plus en Dieu. Et tu vas voir, il y a beaucoup de personnes qui vont dire, si Dieu existe vraiment, pourquoi il y a eu cela? Mais Dieu, dans ce chaos, il était là. Et on peut constater qu'il a été là avec ce jeune homme qui a fait quoi? Il a invoqué et il s'est senti, il a senti que lui seul, il n'est rien. Pas. Nous sommes faibles. Si tu comptes sur l'homme, sur la chair, sache que tu n'es rien. Dieu a prévu qu'on vive avec lui. Et il a montré cela au travers de ce jeune homme qui a été sauvé des flammes. Je pourrais ajouter, tout à l'heure tu as parlé de ceux qui font tout par eux-mêmes. C'est plus c'est ce qu'on on pourrait dire la performance. Quand tu essayes de te battre par toi-même. Nous pouvons être deux individus, nous vivons des mêmes situations, mais celui qui se remet à Dieu et celui qui compte sur lui, nous vivons ces expériences de manière différente. Celui qui se remet entièrement en Dieu, lui, il vit ces choses dans une hauteur. Je veux dire, tu vas le voir souffrir, mais il ne se sent pas fatigué. Au contraire, il y a un verset qui le dit, le corps se fatigue tous les jours, ça périt, mais nous nous renouvelons tous les jours par notre esprit. Tu vas te fatiguer, celui qui ne croit pas, lui compte sur lui-même. Exact. Il calcule avec son énergie, et nous sommes limités. Nous sommes limités en tant qu'être humain. C'est pour ça que nous dépendons sur Dieu qui est illimité. Exactement. Nous avons juste une vision comme une image de la situation. Tandis que le temps est compris en Dieu. Dieu, lui, voit la chose d'un point de vue global. Oui. Donc, lui, il voit les choses. Et quand tu te remets sur la personne qui voit au-dessus de tout, tu ne peux pas être essoufflé. Ouais. Même quand tu penses que tu es fatigué, c'est là qu'il il te renouvelle. J'ai senti et ça. Du coup, tu as la capacité, même une pensée que tu croyais qui était banale. Tu vois ce jeune homme qui se lève dans les flammes et il pense à casser la vitre et sortir. En temps normal, on devrait dire que dans les flammes, il faut s'éloigner des vitres. Exactement. Parce que quand le verre surchauffe, ça éclate. Oui, ça éclate. Mais avec la sagesse de Dieu, en ce moment, il se dit, en tout cas, Seigneur, nous voici. Exactement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mourir. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces situations? Et il se lève, il s'abandonne à Dieu. Et c'est Dieu, Dieu l'inspire. Exact. Que lève-toi, tu vois, ensemble avec Dieu, il lui dit, va, fais ça. Et je suis sûre que de lui-même, il se disait, qu'est-ce que je peux même faire? Exact. Je tente le tout pour le tout. Il se lève et ça devient un moyen de sortie de deux individus. Exact. Et nous allons voir comme deux individus, mais en fait, c'est deux générations. S'il te plaît, ce sont des personnes qui sont appelées à toucher, à commenter, à partager leur histoire. Ça va, même la jeune fille, l'amie qui a vu sa vie a changé. Ben oui, elle a remercié le Seigneur à Mondiovision. Sa vie a changé. Elle va partager son témoignage à X personnes. Nous, on parlait de la foi vacillante la dernière fois. En parlant comme ça, des personnes se réveillent, on dit, ah, donc ce Dieu existe. Dieu existe, oui. Ses enfants, les générations qu'elle pourra enfanter. Ce n'est pas juste deux personnes que Dieu a sauvées, mais ce sont des générations. Il a sauvé une multitude. C'est vrai, c'est pour ça que tu disais dernièrement, et pour donner la foi aux personnes qui perdent cet instrument, il faut faire le bruit. C'est le bruit qui parle, c'est l'expérience que les autres vivent, qui nous enseigne. Et ça, c'est une expérience justement qui va enseigner les générations. Et franchement, on voit là que Dieu est infiniment grand. On voit la dimension de sa puissance. Et on voit qu'il ne faut pas fonctionner de nous-mêmes. Il faut compter sur le Seigneur. C'est ça le lâcher-prise en fait. C'est compter sur le Seigneur en tout temps. Et ça illustre vraiment cet exemple-là. Et je voulais terminer par la promesse de Dieu en chacun. Parce que je lisais dernièrement Éphésiens 3 qui m'a inspirée. Et Paul nous disait, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché
de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. En fait, Paul déjà, c'est par son humilité qu'il nous dit qu'il est venu avec des mots pour faire connaître le mystère caché. Et en ce mystère caché, dans ma lecture du quotidien, le Saint-Esprit m'a en effet soufflé que dans la dimension du mystère caché, c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu pour chacun d'entre nous. Et au travers de Christ, parce que nous devons tous renaître en Christ. Il veut faire de nous des créatures nouvelles. Comme cette personne qui a été sauvée, elle devient une nouvelle créature en Christ, parce qu'elle croit maintenant que Christ est le seul et unique sauveur. Et Christ va maintenant façonner cette personne pour qu'elle soit une bénédiction pour son entourage et pour des multitudes. Et je voudrais donc souligner que nous tous nous sommes amenés à participer à la promesse de Dieu. Et la promesse n'est autre chose pour moi que l'accomplissement du projet que Dieu a pour ta vie. Et justement, c'est parce que, par exemple, cette fille qui a fait le témoignage, là, elle va rentrer, en effet, dans sa promesse à elle. Elle va maintenant être amenée à accomplir ce projet-là qui permet quoi? L'avènement du règne du Seigneur pour tous. N'oublions pas, nous sommes sur terre pour que le règne du Seigneur vienne, que sa volonté s'accomplisse. Nous prions le Notre Père et c'est ça le but du Seigneur. Donc, j'aimerais avoir un peu ta vision avant de clôturer cette séance sur ce que je viens de dire, quoi. Si ça a été clair, bien évidemment. Oui, bien sûr. Quand tu parles du mystère caché de Dieu, justement, l'apôtre Paul a beaucoup parlé dessus. Je vois encore dans Colossiens 1, je crois verset 27, 25 à 27 par là, il dit que le mystère caché de tous les temps, de tous les âges, c'est le Christ. C'est Christ. Et si Dieu infini vient et il s'est donné afin que nous soyons un, c'est forcément pour une raison. Yes. Et justement, c'est pour l'accomplissement de ces bonnes œuvres. Chacun a son projet. Dieu a un projet pour chaque individu. Et seul, nous ne pouvons pas y arriver. Dieu a besoin des partenaires. J'aime quand tu as dit que nous sommes là, c'est pour que le règne de Dieu soit sur la terre comme au ciel. Exactement. Ce règne se manifeste comme l'homme, ce n'est que par Dieu a besoin de ce partenaire, de cette personne, parce que Dieu nous a donné la terre. Il a dit, la terre appartient au Fils de l'homme. Nous sommes sur la terre. Comment est-ce que ce règne doit exister sur la terre? Ça doit être par les fils, nous, avec Dieu. Parce qu'il faut qu'on télécharge dans le règne, dans les lieux célestes, afin que ce soit manifeste sur terre. Donc, il fallait déjà que cela soit Christ en nous, afin que ensemble nous pourrions maintenant nous puissions manifester ce règne sur la terre. Donc, maintenant, quel est le projet que Dieu a prévu pour toi? Toi seul peux répondre à ça, parce que il faudrait que tu rentres en toi. Avec Dieu, vous cherchez, Dieu va te révéler. Exact. C'est quoi le projet? C'est quoi le but? C'est quoi? Nous ne pouvons pas répondre. Je ne peux pas répondre pour toi. Je crois que tous les jours, on se découvre. On peut juste aider au travers de notre expérience à ce que la personne qui nous écoute prenne conscience qu'il est un merveilleux héros pour le Seigneur et qu'il est venu sur terre pour l'accomplissement du règne du Seigneur au travers de ce projet. De ce projet qu'il a prévu pour toi. Nous avons un but et nous devons y croire surtout. Lorsqu'on y croit, il nous accompagne. Et j'aimerais souligner, avant de clôturer, que ne pensez pas que c'est parce que vous avez un projet que vous n'allez pas souffrir sur le chemin. Parce qu'on a tendance justement à repousser le chemin lorsqu'il y a une difficulté ou lorsqu'on ressent la souffrance. Le Seigneur Jésus a dit qu'on va avoir des afflictions. On sera affligé parce que lorsque tu es porteur de lumière, il y a les forces des ténèbres qui viennent pour t'influencer et pour te faire taire. Mais heureusement, le Seigneur Jésus, il a vaincu le monde. Lorsque moi-même, je souffre, lorsque j'avance dans mon cheminement avec Dieu, le Seigneur me rappelle cela tout le temps.
Tu rencontreras des obstacles. Mais sache que tu es avec le Seigneur et le Seigneur, il est plus fort que tout. Il est le Tout-Puissant. Rien ne peut égaler le Seigneur. Aucune puissance des ténèbres ne peut lutter avec le Seigneur. Le Seigneur au-dessus et Jésus-Christ, la parole, a été élevé au-dessus de toute chose. Lorsque tu as la parole de Dieu en toi, si tu prononces cette parole et que tu y crois, la parole devient réalité. Lorsque justement tu es enfant de Dieu, il faut comprendre que tu as autorité sur toutes les situations difficiles de ta vie. Comme ce jeune homme qui a prié, il a tenu sa croix, les flammes ne l'ont pas touché, il est sorti dans le chaos. Ça, c'est la puissance, la toute-puissance de Dieu. Il dit qu'il est le Tout-Puissant et il se manifeste en ses enfants par sa toute-puissance. Donc, quelle que soit l'affliction que tu auras sur ton chemin, lors de ta traversée, justement vers l'accomplissement de la volonté du Seigneur, dis-toi que tu as l'autorité suprême que ton Père te donne. Dans ces saintes écritures, il dit que c'est ça l'héritage qu'il donne à ses enfants. C'est son autorité. Lorsque tu marches avec lui, tu comprends que tu ne peux être ébranlé par rien du tout. Parce qu'il est avec toi. En réalité, il te dit, seule ma grâce te suffit. Pour que tu ne regardes pas les circonstances difficiles qui vont être autour de toi. Que tu fixes ton regard sur Jésus, qui est en effet la parole de Dieu. Lis cette parole et dis-toi que tu as autorité parce que Christ te permet cela. Tu es co-héritier. Oui, tu es co-héritier du royaume. Et Christ t'accompagne au quotidien et cela te suffit. C'est ça que je tenais à dire à tous ceux qui nous écoutent comme mot de fin. Et je te laisse donner ton mot de fin et peut-être faire une petite prière pour clôturer cette belle session parce que vraiment, je sens le Saint-Esprit nous habiter et enseigner tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Donc, je dirais, c'est important de croire Christ en nous. C'est le mystère caché de tous les temps. Et c'est vrai, ça semble bizarre. On va se dire, mais pourquoi je vis, pourquoi je souffre alors, pourquoi. Mais justement, c'est parce que ce n'est pas facile que tu as besoin de Dieu. C'est justement parce que c'est difficile que tu as besoin de Dieu qui est supérieur à toutes ces choses au quotidien. Donc, c'est avec je crois que je vais m'arrêter là. Maintenant, concernant la prière, Éternel Dieu de bonté, Dieu d'amour, nous te rendons grâce pour ce moment privilégié, ce moment spécial que nous avons eu, que nous avons partagé avec les internautes. Nous te disons merci déjà pour une personne qui va écouter, pour la semence qui va naître dans le cœur de quelqu'un. Nous te disons merci, merci abondamment d'avoir pu échanger durant ce moment parce que j'en sors bénéficiaire tant que ceux qui écoutent. Merci pour cette chaîne, que cette chaîne va au-delà des nations, que des personnes soient affranchies par les paroles qui en sortent, qui découlent de cette chaîne. Merci Éternel pour cette nouvelle saison qui débute, ce nouveau commencement, cette nouvelle année. C'est vrai que le temps est compris en toi, mais pour nous, nous repérons avec ces années. Merci d'ouvrir nos yeux, d'orienter notre vie, de nous donner les directives pour cette nouvelle année, pour nos familles, pour nos projets personnels. Merci pour ta force, merci pour ton intelligence dont nous aurons besoin pour affronter les challenges. Les challenges, nous n'avons pas peur des challenges parce que c'est avec des challenges que nous obtenons des fruits. C'est après avoir pressé l'orange que nous avons le bon jus. Et nous te disons merci parce que tu es avec nous. Nous comptons sur toi en tout temps. Merci Éternel. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu fais encore pour ne pas t'abonner sur Ma foi, mon combat? Fais-le avant de quitter cette session. Sois béni en Christ. Encore heureuse année 2026. Commente, partage, mets même un Amen en commentaire. Et on se retrouve bien évidemment pour une prochaine session de Ma foi, mon combat.